Resto Geek. Et maintenant, bienvenue dans votre émission Livres et JDR, Mangeons, Donjons, Bouquinons. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Shadowrun? Non, pas du tout. Voilà pourquoi je me réservais. Bah oui, on va en parler. Je veux dire, au bout d'un moment, à la base, je voulais réserver ça pour un truc spécial, mais ils ont annoncé la V2, je pouvais pas ne pas parler de Shadowrun. Il est temps, mesdames et messieurs, que je vous explique ce que c'est que Shadowrun. Rendez-vous Alors. dans une demi-heure. Et oui, à peu près. Donc, dans Shadowrun, le 6e monde, vous avez des orques en costume à rayures avec des usines, des nains à crête branchés à des véhicules qui filent à tombeau ouvert à travers les connerves tentaculaires. Vous avez des humains qui lancent des boules de feu sur des paracréatures qui sont dressées par des corporations, des elfes qui hackent la matrice pour voler les données sur les dernières technologies ou faire tomber quelques corporatistes arrivistes. Et c'est là que l'homme rencontre la magie et la machine. C'est une dystopie cyberpunk. Arrête de taper ton bureau. Non, je suis à fond. Bon bah désolé, dit Tipo, mais Tipo va te faire voir au bout d'un moment. Chacun son rythme. Laisse-moi terminer, laisse-moi faire mon truc. C'est mon moment de gloire. Déjà, je me fais pas engueuler parce que je gueule trop fort. Ah, ça y est, j'ai le regard. J'ai le side eye qui dit tu gueules trop fort. Alors, je voulais terminer aujourd'hui sur ma Madeleine de Proust du jeu de rôle. C'est pas mon premier, c'est mon deuxième jeu de rôle. Pas cette version-là, mais une ancienne. C'est devenu un running gag que j'en parle, oui. Et pourtant, c'est un JDR que je peux masteriser avec un temps de préparation égal à peu près 15 secondes. Parce que je suis à l'aise avec ses codes et son univers. C'est une humanité transmogriffée au code de la fantasy. Vous avez des orques, des ogres, des nains et des putains de dragons. Le tout avec des flingues, des bras cybernétiques et de la magie. C'est un melting pot qui a l'air très étrange et pourtant qui fait très sens dans cet univers où l'humanité a subi des mutations. Au retour, justement, de la sorcellerie, l'univers est formidablement riche. Il mélange les codes des deux genres pour en créer un complètement unique. Imaginez que vous êtes en train, du coup, en tant que runner des ombres, de devoir aller dérober une cargaison, et qu'en fait, votre plus grande peur, c'est pas de tomber sur le chef de la sécurité, mais un de ses agents qui a littéralement le pouvoir de lancer les boules de feu. Donc, au moment où vous vous retrouvez vous pouvez vous retrouver face à vous-même en plein milieu d'une corporation et quiconque a pu voler votre sang a recréé votre personne avec un doppelganger et la plus puissante multinationale du monde est dirigée par un dragon en costard-cravate. Son univers me fascine. Les anciens jeux de rôle étaient horriblement lourds, c'était l'horreur. La feuille de personnage faisait 4 pages recto verso en police 6 et c'est même pas une blague. C'est littéralement ça, c'est colossal. C'était long, c'était complexe et le fun était ralenti par des mécaniques beaucoup trop présentes. Et honnêtement, il fallait une calculatrice. Et 20 Shadowrun Anarchy, une version simplifiée, bien plus pulp, plus orientée action et fun. Honnêtement, la version 6 de Shadowrun, depuis qu'il y a Anarchy, je ne l'ai même pas acheté. Pour moi, Anarchy, c'est sa version ultime. À voir si la V2 arrive à sublimer ça. Mais les règles sont simplifiées pour le fun. Le système, c'est du D6. Vous avez un nombre de points, vous lancez des D6. À chaque 6, vous avez des succès. Le but du jeu, c'est juste d'en faire le plus possible. Les atouts, c'est un système génial. En gros, c'est un fourre-tout bordélique où vous pouvez mettre de la magie, des amulettes, des objets magiques, des bras cybernétiques, un bras canon lance-roquettes. Donc, en fait, votre seule limitation, c'est votre imagination quant à votre personnage. Votre cyberdeck aussi, si vous voulez être un hacker. Vous pouvez être ce que vous voulez sans limitation de classe. Vous pouvez être un mage, un chaman, un technomancien. Vous pouvez être même un mélange entre un decker et un magicien. Ou juste un runner qui est fan de couteau. Le jeu réussit pour moi ce que tous les autres ont échoué à faire. Il a réussi à mélanger l'imagination de la création de personnages avec son univers sans être complètement crunchy, c'est-à-dire sans mettre vraiment des chiffres partout. Et en fait, les joueurs ont une infinité de possibilités, notamment avec le système de magie qui est ultra libre. Et le système de cybernétique qui, pareil, vous permet de faire à peu près n'importe quoi, tant que c'est fun. C'est mon jeu de rôle préféré. J'ai envie de dire que si tous mes jeux de rôle devaient brûler, c'est celui-là que je garde. En attendant la V2, je l'espère très fort.
qu'elle déboîtera. Je réitère ma question, encore plus. Quand est-ce qu'on y joue à celui-là? Ah, celui-là, finissons-en avec Parisian Princesses et celui-là, on se le fait. Allez, c'est parti. On y go. Je prends. Je me suis dit qu'il fallait qu'on le fasse en entre-deux parce que j'ai genre une 50aine de scénarios là-dedans, c'est un truc de malade. Petite histoire rigolote, Shadowrun Anarchy était un énorme échec à sa sortie. La version anglaise qui est sortie en fait a été annoncée. Les règles étaient bordéliques, tout était cassé, rien ne marchait. Le livre faisait 80 pages pour un truc genre 40 €. Les Français étaient jaloux de cette version qu'on n'avait pas. Sauf que quand ils ont vu le résultat, ils ont dit c'est quand même un peu de la merde. Et du coup, c'est une équipe de femmes qui a fait une fan trad qui s'est terminée par être publiée officiellement, qui est ce Shadowrun Anarchy français, qui est un mastodonte de 260 pages avec les règles les plus incroyables de Shadowrun qui ait jamais été écrite, tout corrigé, qui est devenu un succès mondial, puisque du coup maintenant, la V2 existe pour une raison, les Anglais n'ont jamais eu cette version de Shadowrun Anarchy. Elle était que en France. Et du coup, dedans, il y a plus d'une 50aine de scénarios en une page qui sont prêts à l'emploi, des détails sur l'univers et l'équivalent de tout le lore en termes de classes et d'aides pour jouer tout ce qui était anciennement les classes de Shadowrun. Merci la fanbase. C'est une de mes histoires préférées, et pourtant c'est Black Book Edition, donc les gars qui ont les droits de Donjons et Dragons, parce que c'est officiellement ceux qu'on fait Donjons et Dragons qu'on fait Shadowrun. Et globalement, ils sont pas super fans. Enfin voilà, ils ont ce genre d'initiative, d'habitude ils soutiennent pas. Et là, ils étaient à 200%, donc mine de rien là-dessus, ils ont bien joué leur coup. Du coup, Shadowrun, c'est ça? Ouais. Et Shadowrun, c'est. Et la V2, je l'attends comme le Messie. Hein. Incroyable, incroyable. La plus grande quantité de one-shot que j'ai fait en impro total, c'était du Shadowrun. Ok. On va y jouer. C'est bon, je veux. On y jouera, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr, on y passera. Et surtout que là, dernièrement, tout le monde me le demande. Donc, ok, d'accord, j'ai compris le message. On termine ce qu'on est en train de faire et après on fait du Shadowrun. Ouais. Quand ça se vend, tu veux mettre des droits d'auteur partout. Typo a raison. Sauf que pour le coup, il y a... Dans le domaine du jeu de rôle, c'est compliqué, vu qu'il y a ce fameux document qui autorise légalement tout le monde à faire ce qu'il veut avec le matériau de base. Sous certaines limitations parfois, mais c'est littéralement Black Book Edition qui a créé ce document. Donc, récemment, il y a eu un tollé, ils ont voulu le modifier, les règles étaient plus strictes, les gens n'avaient plus le droit de vouloir faire ce qu'ils voulaient, et en gros, s'ils voulaient faire des suppléments, ils devaient passer par l'aval du coup du créateur. Ça a tellement été un tollé et une honte que Paizo, l'éditeur qui fait Pathfinder, qui est le concurrent officiel de Donjons & Dragons et qui était déjà une boîte faite par des anciens Donjons & Dragons qui sont cassés, ont fait leur propre document en mode faites ce que vous voulez. Et résultat des courses, les gens de Wizards of the Coast, ils étaient en mode non, mais écoutez, on s'est trompé. En effet, notre document n'était pas tout à fait clair. On va le rédiger, on vous promet. Au final, ils ont fait un rollback complet. Voilà, donc je pense qu'ils ont sué du cul. Parce qu'ils ont, à ça, pour une question de, au final, vous ne pouvez pas créer votre propre matériel sur du jeu de rôle, ce qui est quand même dramatique comme idée, surtout sur Donjons et Dragons. Ils sont passés à ça de perdre Donjons et Dragons quand même, hein, parce que là, tout le monde était... Ouais, Git Revert, exactement. Ils sont passés à ça de se mettre toute la communauté de jeux de rôle à dos contre Donjons et Dragons, qui est la plus grosse pompe afrique de l'histoire des jeux de rôle. C'était chaud. À ce moment-là, en vrai, c'était un véritable drama, ce qui se passait dans le monde du jeu de rôle. C'était incroyable.